Au 7e siècle de notre ère, dans le désert d'Arabie, le prophète Muhammad, paix sur lui, annonce qu'un jour viendra, un peuple très nombreux habitera une région située en plaine, près d'un grand fleuve appelé le Tigre. Il décrit ses habitants comme étant nombreux, prospères, vivant dans une grande cité. Puis il évoque l'arrivée d'un autre peuple, un peuple venu d'Asie, un peuple au visage large et aux yeux étroits. Ce peuple attaquera cette région. Il la détruira. Il massacrera ses habitants. Il dit aussi que les gens se diviseront en plusieurs groupes, que certains tenteront de fuir, tandis que d'autres périront sous les coups des envahisseurs. À l'époque où ces paroles sont prononcées, une chose est frappante. La ville décrite n'existe pas encore. Bagdad n'a pas encore été fondée. Il n'y a là qu'une région appelée Al-Basra, ou Babul Basra, proche du Tigre. Pourtant, plusieurs siècles plus tard, une ville surgit à cet endroit. Bagdad devient la capitale du califat abbasside. Elle devient le centre du monde musulman, le centre du savoir, de la science et de la littérature. Au XIIIe siècle, Bagdad compte près d'1 million d'habitants. C'est l'une des villes les plus peuplées et les plus riches du monde. Puis en l'an 1258, l'histoire bascule. Un peuple venu d'Asie arrive aux portes de la ville. Les Mongols dirigés par Hulagu Khan. Leurs traits correspondent à la description ancienne. Visage large, yeux étroits, guerriers venus des steppes asiatiques. Ils assiègent Bagdad, ils la prennent et ils la détruisent. La population est massacrée. Le califat abbasside s'effondre. La célèbre bibliothèque de Bagdad est brûlée. Des milliers de manuscrits sont jetés dans le Tigre. On dit que l'eau du fleuve devint noire à cause de l'encre des livres et rouge à cause du sang des habitants. Cet événement marque la fin de l'âge d'or islamique. Ce que le prophète Muhammad avait annoncé 6 siècles plus tôt s'était réalisé. Une grande cité près du Tigre, habitée par un peuple nombreux, attaquée par des envahisseurs venus d'Asie, non de la région. Position géographique, description des envahisseurs, destin tragique, tout correspond. Et cette prophétie n'est qu'un exemple parmi des centaines d'autres attribués au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Alors une question demeure. Était-ce une simple coïncidence historique ou une prophétie annoncée bien avant que la ville de Bagdad n'existe?